les bises, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 20 août. Un grand bonjour également aux nouveaux abonnés. Et ça fait effectivement presque un an que je n'ai plus rien publié sur ma chaîne YouTube. J'ai vérifié, la dernière vidéo date du 14 septembre 2019. Ce qui fait pratiquement un an. Je vais tout de suite commencer par un grand merci à toutes les personnes qui se sont inquiétées de mon absence durant pratiquement cette année. J'ai eu des messages, que ce soit via Instagram, c'est ça, Facebook, j'en ai qui m'écrivent régulièrement. J'ai eu des mails également, j'en ai eu sous YouTube, des fois je les ai vus tardivement. Je suis un petit peu gênée parce que j'aurais pu effectivement faire des encas, vous savez, en vous disant que j'étais absente pour un petit moment, mais en fait, déjà j'ai pas trouvé comment faire. Mais j'aurais pu faire une vidéo, la faire défiler, mais le truc c'est que je ne pensais pas être absente, c'est-à-dire que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines je me disais aujourd'hui je vais faire une vidéo, aujourd'hui je vais faire une vidéo, aujourd'hui j'ai une vidéo à faire. Ça a été plus compliqué que ça, alors je vous dois quand même quelques petites explications. Je vais essayer de faire court parce que je suis déjà quelqu'un qui parle beaucoup, donc je vais essayer de résumer au plus vite. Vers le... je sais plus, j'ai dû faire des examens complémentaires suite à un rendez-vous médical. Ces examens ont pris un petit peu de temps, enfin un petit peu de temps, oui. Ça devait être le 17 ou un lundi. Je suis retournée voir le spécialiste qui m'a conseillé de me faire opérer suite à des antécédents familiaux. J'avais déjà réfléchi auparavant, je ne vais pas vous dire quoi, comment, parce que c'est pas une chaîne qui est faite pour ça. Celles qui m'ont demandé, je leur ai expliqué. Donc ils me proposaient une date à 8 jours. C'est-à-dire qu'ils me proposaient une date, ils me mettaient un peu au pied du mur et c'était bien parce que sinon on réfléchit trop, on consulte encore quelqu'un d'autre et puis... Donc j'ai dit ok, je lui ai fait confiance. C'était une opération en ambulatoire, donc je suis rentrée le soir même. Ça s'est bien passé. Pour moi c'était la première fois que je me faisais anesthésier. Donc j'étais un petit peu angoissée tout en sachant qu'il fallait que je le fasse. Je rigole parce que j'ai une prof qui me disait bah écoute, fais de l'auto-hypnose. Ça a bien fonctionné, donc je vous conseille l'auto-hypnose. J'en ai fait beaucoup de l'auto-hypnose parce que j'en ai même fait après. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas repris. Alors j'ai eu le temps de me reposer, j'étais 10 jours à la maison, j'ai repris le travail. Un petit peu trop tôt je pense, puisque c'est une période chez moi où en octobre, novembre, décembre, je suis tout le temps malade. J'attrape tout. J'attrape tout ce que les enfants ont, je le chope. Pourtant je suis quelqu'un qui se nourrit bien, qui... je ne sais pas. Écoutez, je prends, je suis une éponge, que ça soit pour tout, on va dire aussi pour ce genre de choses, pour les petits microbes. Il y a quand même eu un super événement, c'est que ma fille a eu son 2e enfant en novembre. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de me faire opérer rapidement. Je voulais être là pour novembre, en forme. Elle a eu une petite fille, donc elle a rejoint les 2 garçons. Donc maintenant il y a 3 petits enfants qui ont rejoint notre famille. Et c'est le bonheur, elle est adorable, elle est mignonne. Elle a déjà pratiquement 9 mois, oui c'est ça si je compte bien. Oui ça doit être ça. Et écoutez, ça c'est que du bonheur. Donc ça nous a pris du temps, ça m'a pris du temps aussi parce que voilà, on va les voir. Après il y a eu Noël, donc chaque fois je me dis je vais faire une vidéo, et puis je sais pas, je n'y arrivais pas. Il y a aussi eu un moment donné, je crois sur YouTube, l'accès aux enfants ou pas, j'avais pas compris leur système, j'ai toujours pas compris, mais je trouvais ça complexe. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on nous fait là? Puis je voyais les youtubeurs qui râlaient, donc je me suis dit oh là là c'est compliqué tout ça. Donc j'ai un peu lâché, vous voyez, j'ai un petit peu lâché. Noël est arrivé, entre Noël et Nouvel An nous sommes allés à Turin. Le jour du départ je suis tombée super malade, j'ai eu une gastro, mais une gastro, ça pire qu'une gastro. Et j'ai fait la route comme ça, j'ai passé les 4 jours là-bas comme ça, donc j'ai pas du tout trop apprécié le moment. Pourtant c'est tellement beau, c'était génial. Heureusement je pense que les hommes m'ont boosté, ils m'ont dit si tu te lèves. Moi je voulais rester à l'hôtel tellement j'étais mal, Et j'ai serré les dents.
pour pas dire autre chose. Et j'étais vraiment très malade. On est rentré, on a repris l'école et là on s'est aperçu en discutant avec les collègues qu'il y avait plein de malades durant cette période, certains également, notamment de ce genre de gastro. Mais c'était bizarre parce que sur une classe de 30, il pouvait rester 5-6 élèves. C'était impressionnant le nombre de malades. Et puis toujours pareil, j'avais pas envie de filmer. Je peux pas vous dire pourquoi, je suis allée pourtant chez Action, j'avais des choses à vous montrer. J'avais la vidéo de Turin que j'aurais pu vous montrer, j'avais quand même filmé. Hein. Et moins que d'habitude parce que... Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on arrive déjà aux vacances de printemps en février. Et là à ce moment-là on parlait déjà je crois en janvier du Covid, de ce qui se passait en Italie. Donc on s'est quand même regardé, on s'est dit on n'était pas dans la région qui était très touchée, mais bon. Mon mari me dit non, si quelqu'un avait dû leur ramener les microbes c'était toi. J'ai dit oui c'est vrai, dans le coin où on était. Et puis il s'est avéré que on n'est pas parti pour février parce que je n'étais pas en forme. J'ai dit écoute on reste là, j'avais un petit peu froid à Turin. J'ai dit si c'est pour aller dans un endroit et avoir froid. Et puis on savait pas, on entendait plein de choses déjà, les gens qui revenaient de voyage. Donc on est resté à la maison en février, je me suis bien reposée, j'ai fait beaucoup de travail manuel pendant toute cette période. J'ai cousu, j'ai brodé, j'ai fait du dessin, enfin énormément de choses. Ah, il y a quelqu'un qui arrive chez moi. J'ai perdu le fil du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc nous ne sommes pas partis, on a repris l'école. Ah oui, entre temps, avant de reprendre l'école, j'ai revu une amie, ce sont des amis, hein, ça fait 30 ans qu'on est amis. Et on a bien passé une belle journée, tout ça. Et puis je me disais, mais pourquoi tu veux pas filmer, tu veux pas filmer? En revenant à l'école, la première semaine, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de malades, à nouveau. Mais alors là, c'était catastrophique. Et puis, il s'est avéré qu'il y a eu des enfants qui avaient de la fièvre. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en février, Baptiste, donc le petit, ma fille me l'avait ramené parce qu'elle avait des rendez-vous médicaux. Et le petit avait 42 fièvres. Je lui ai dit mais c'est pas normal, 2 jours. Donc j'ai dit va chez le pédiatre, elle est chez le pédiatre. Il a dit que c'était une rhino. Il toussait mais quelque chose de pas possible. Donc ils l'ont attrapé également. Ils l'ont traîné je ne sais combien de temps. Nous forcément on lui a aussi un petit peu attrapé. Enfin moi en tout cas, comme toujours. Et donc on reprend l'école et au bout de 8 jours, on commençait à avoir des infos là, de plus en plus de cas. Bon, dans le Grand Est de toute façon, touché. Raphaël a un copain qui est, comment ça se dit, pompier bénévole. Et il disait que le va-et-vient, les hôpitaux, c'était catastrophique. Là, on s'est quand même posé des questions. Et moi, dans la classe où j'étais, la 2e semaine de reprise, il y a un gamin qui n'est pas venu et il était absent pendant 15 jours. Et j'ai appris par les petits copains que son frère avait eu le Covid et qu'il avait été diagnostiqué parce qu'il avait fait un séjour en Italie, dans la région touchée. Donc j'ai dit, mais lui, il a le Covid alors. Donc je suis allée voir CPE, tout ça, avec les profs. J'ai dit, attendez, ça serait bien qu'on soit informé. Est-ce qu'il faut se protéger ou quoi? Non, 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 de toute façon, il n'a plus le droit d'être testé. Ils avaient déjà arrêté les tests. Donc on n'a jamais su si cet enfant avait eu le Covid, mais je pense que oui. Donc on avait tous été autour. Il s'est avéré qu'il y a des gens qui ont eu le Covid, hein, ça c'est certain. Moi, je me suis jamais fait tester. Ma fille s'est fait tester parce qu'elle n'arrivait pas à arrêter de tousser. Et elle n'a pas eu d'anticorps. Par contre, nos amis chez qui on avait été, mon amie est tombée malade donc quelques jours après la reprise de l'école. Elle travaille en maternelle, elle est à Tsem. Elle a été malade mais terrible, des courbatures, de la fièvre et tout ça. Et elle s'est vérifiée, elle a eu le Covid, que ça soit, elle a même dû faire un scanner des poumons parce qu'elle avait eu une grave maladie auparavant, donc c'était quand même intéressant. Son mari qui était avec quelques petits symptômes un petit peu respiratoires, mais comme il a eu un autre problème, il prenait des médicaments, on s'est dit que c'est des médicaments. Ben là il s'est fait tester récemment, ben, il a les anticorps, donc il avait eu le Covid. Donc nous on n'a jamais su si on avait eu le Covid ou pas. Moi je sais qu'à un moment donné, mais je n'arrive pas à le situer, je n'ai plus de sensation de faim, j'avais plus du tout faim, j'avais bien minci, hein. Bon après on est malade, on n'a pas tellement envie, et je n'avais plus de goût, mais je ne savais pas, donc je pense que c'était avant de savoir que
qu'on avait ce genre de symptômes. Donc parce qu'on l'a su tard ça par contre. Bon, il s'est avéré que les écoles, on nous a déjà dit de rester à la maison. Surtout nous qui avions des enfants, vous savez que je suis AESH, c'est le nom pour auxiliaire de vie scolaire, hein, c'est le nouveau nom. Et on est très très près des enfants, donc de toute façon c'était maison. Et là, alors là, au lieu de faire des vidéos, parce que j'avais le temps, là, moi je suis rentrée dans une bulle. Mon mari, lui, c'est un hyperactif. Moi je pensais être hyperactif, mais lui c'est un super hyperactif. Alors lui, il l'a vécu quand même bien, les 15 premiers, il était content d'avoir l'heure de sortie et je lui ai laissé. Ce qui fait que je ne suis jamais sortie pendant 3 mois, je l'ai payé cher après à la sortie, j'avais même plus envie de sortir. Hein. Et je suis ressortie au fur et à mesure, musculairement et tout ça, c'est pas bon hein, de toute manière. Et comme dit mon médecin, j'ai dû avoir le syndrome de la cabane, c'est-à-dire être bien chez soi. J'étais bien, mais je ne faisais que colorier, dessiner, coudre, je fais des masques. Tout ça pour vous résumer que cette période a été difficile pour tout le monde et je le comprends, c'est pas du tout pour me plaindre parce que moi je pense avoir été privilégiée. Cette sortie de confinement, moi j'ai perdu mon cardiologue, il est décédé, ce qui m'a fait énormément de peine. J'ai eu un choc quand je l'ai appris en regardant les infos régionales. Je devais y aller et ce rendez-vous je le repousse. Bon, tout ça pour vous dire que ce Covid il a quand même fait des grands dégâts dans le Grand Est. J'appréhende tout ce qui s'ensuit. Nous devions partir en Calabre en mai, ça a été reporté. Moi je ne l'ai pas annulé, c'est même Ryanair qui nous a fait un bond. Donc tout ça a été repoussé. Et puis on a quand même, j'avais fait une réservation en janvier pour les vacances d'été, pour retourner ailleurs, parce qu'on n'avait pas d'idée. Et quand on avait commencé à entendre l'histoire de la Chine et tout ça, j'ai dit à mon mari, écoute, nous on va rester en France, on va déjà pas aller là, on ne sait pas ce qui se passe pour mai, donc on va rester en France. Et on retourne là où on a déjà été parce que la plage elle est privée. Et s'il y a un risque, s'il faut qu'on porte des masques, tout ça, on sera bien. Donc on en parlait déjà bien en janvier. On est passé par San Remo. Là-bas tout le monde avait le masque. Hein. Où vous alliez, il y avait le masque, beaucoup dans la rue. Et après on a continué par hier 3 semaines. Là on a passé un super moment, c'était génial. On a retrouvé nos amis. J'ai remarqué que sur les marchés au début il y avait peu de gens qui portaient le masque. Moi j'ai pas fait trop de magasins. Hein. Ça vous coupe quand même l'envie d'aller fureter comme d'habitude. Hein. Quand je dis fureter, hein, c'est regarder les magasins. On a plutôt été à l'air libre, on a fait des petites terrasses. Après, on est rentré 3 jours, j'ai fait du linge. Et on est reparti une semaine au lac d'Annecy, derrière au Verrier du Lac, exactement. Là aussi, les gens étaient assez sérieux. Il y avait la distanciation, mais alors après, près du lac, les gens se coller. Ah, moi j'y suis jamais allée, j'ai fait vite des petites vidéos, des photos et puis ciao hein, je suis partie. Après on était à Chamonix, enfin je vous ai fait des vidéos sur Instagram pour celles qui me suivent sur Insta. Et toujours pas de reprise de YouTube. Je peux pas vous expliquer pourquoi. J'étais comme dans un nuage. Alors durant cette période, je me suis quand même posé la question, est-ce que tu vas revenir? Parce que quand vous laissez 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous dites, bon déjà la communauté, est-ce qu'elle va pas s'écrouler? Est-ce que les gens, ils sont pas fidèles? Et c'est pour ça que je vous remercie parce que j'ai eu plein de nouvelles aussi via les différents réseaux. Pourquoi revenir? Je me suis vraiment fortement posé cette question. Moi, pourquoi j'y vais sur YouTube? J'y vais parce que j'aime regarder les hauls, j'aime regarder les voyages, ça peut m'aider, ça me donne des infos. Il y a des gens qui me font rire, il y en a que j'ai laissé tomber parce que je trouvais que c'était trop commercial, mais autrement c'est particulier YouTube. Hein, et je me dis, si les gens m'écrivent, c'est qu'ils ont trouvé leur compte sur cette chaîne aussi pour certaines choses. Hein. Alors c'est une petite chaîne hein, bien sûr. Cette chaîne, si vous avez remarqué, elle change un petit peu au fil du temps. Au début c'était que de la beauté et puis j'y ai mis un petit peu le voyage, j'ai mis un petit peu la cuisine. J'aimerais bien que ça reste comme ça parce que je ne me vois pas non plus acheter des tonnes de maquillage. Il y a des youtubeuses qui sont vraiment spécialisées dans le domaine, vous trouverez votre compte là-bas. Moi je tiens pas à me spécialiser là-dedans. J'ai déjà encore des armoires pleines et j'ai bien
j'ai bien utilisé. Hein. Tout ce qui est gel douche que j'avais auparavant, j'ai fini. Hein. Je crois qu'il m'en reste un ou deux, j'en ai racheté là à San Remo, je vous montrerai aussi. Mais les habits, ben écoutez, j'ai rien acheté à part une petite robe sur le marché qui ne me va pas d'ailleurs. Je n'ai pas essayé et je la trouve trop grande. Je la garderai pour la maison, peu importe. Mais j'ai fait beaucoup d'achats à un moment donné, tout ce qui était scrap, dessin et autres, parce que ça je l'utilise. Hein. Voilà, bah écoutez les bises, j'espère que je vous ai un petit peu expliqué mon ressenti. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de cette période qui est quand même particulière. C'est une année particulière, il n'y a rien à dire. Depuis l'année dernière, la rentrée en septembre 2019, j'ai dit à ma collègue, là avec qui je suis tout le temps, je lui ai dit ça sera une année de merde. Et elle m'a dit, récemment je l'ai appelée, elle me dit Karine tu avais raison, ça a été vraiment une... Et j'arrêtais pas, hein. Je lui disais c'est pas fini, c'est une année de merde. Elle me dit ah mais c'est peut-être parce que tu as eu des problèmes. Non, j'ai dit ça sera une année de merde. Et ça a été une année de merde, on peut le dire comme ça. Alors nous en plus cet été on a appris une super mauvaise nouvelle aussi du côté de mon mari, un décès. Je viens d'apprendre là récemment une super mauvaise nouvelle qui m'affecte également. Je peux pas vous en parler parce que ça implique des personnes, mais c'est tout le temps comme ça. Et je me suis secouée et je me suis dit bon ça sert à rien non plus parce que je deviens un peu comme un ermite, hein, je m'enferme sur mon truc. Alors là la rentrée va reprendre, on est censé reprendre avec les enfants sans distanciation sociale. On va avoir des masques, je ne sais pas comment on va faire puisque nous on est collés aux enfants dont on s'occupe. Ça va être chaud bouillant, il fait très chaud chez nous en Alsace, très beau mais très chaud. Là pour l'instant je m'occupe du jardin, donc il y aura très certainement des vidéos cuisine aussi. Je me montrerai peut-être un peu moins, je trouve qu'aussi quel est l'intérêt aussi de tout le temps montrer. Donc tout ce qui est Action Nose, je vous dirai coucou et puis après je montrerai les articles. Et puis vous me direz si vous aimez, de toute façon je le verrai. Hein. Excusez-moi encore pour ce peu d'infos. Je suis pas au point, je trouve, des fois pour donner des infos, vous savez, rapides. Il y en a, au quart de tour. Alors là, je peux pas. Moi, je suis pas douée en fait, à fond hein, sur les réseaux sociaux quand même. Et puis j'essaye de faire au mieux. J'ai aussi des problèmes de, comment ça se dit, de réseau. J'avais un mauvais réseau, j'espère qu'il sera meilleur. Et puis les nouvelles législations de YouTube qui changent tout le temps, c'est compliqué. Voilà. J'ai été fidèle aux filles, aux youtubeuses que je suivais depuis toujours. Je leur suis toujours fidèle. De temps à autre j'écris, mais il faut qu'elles le sachent. Que vous dire d'autre? J'espère que la vie est belle pour vous, que ça a repris. Ceux qui sont artisans, ben, je les plains. Hein. Je les plains fortement parce qu'il faut dire on achète moins. Même sur internet, moi j'achète pratiquement peu. Et je vous dis, je suis retournée chez Action en juin. Je vous montrerai des petites choses que j'avais achetées. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et puis j'y suis retournée là. Attendez voir. En août là, en rentrant. Non, même pas. J'étais chez Nose. J'ai fait de belles découvertes. Mais je pense que je vais quand même ralentir. Parce que je ne veux plus stocker autant. Ça m'a permis aussi de vider mes placards pendant toute cette absence. Il y a une période où j'ai beaucoup fait à la maison. Il y a une période où j'ai vraiment, entre guillemets, glandé. Je n'ai rien foutu. Ça fait du bien aussi. Après cette période, ça a été une période d'entraide. Mais je trouve que ça décline de nouveau quand même tout doucement. C'est un petit peu dommage. Bah écoutez, portez-vous bien, dites-moi, j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis moi en tout cas, je suis contente de vous retrouver et de me retrouver parce que je trouve que je suis un petit peu plus joyeuse. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les bises.